Dans les moments de doute, les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir toujours le sourire? Parce que je sais que Jésus est sur son trône. Ici, il est sur son trône. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je n'ai aucune raison de trembler, peu importe ce que les gens disent, d'accord? Donc, nous allons bientôt entrer dans notre sujet. Oui, c'était la danse du cal en l'air. Est-ce que tu savais comment on dansait le cal en l'air? La danse du cal en l'air. Avant que l'on commence, j'aimerais beaucoup, si cela ne te dérange pas, qu'on fasse une prière. D'accord? Parce que moi, je suis chrétienne et tout ce que je fais, je m'appuie sur le Seigneur. D'accord? N'oublie pas de partager parce que quelque chose va se passer dans ta vie et quelque chose va se passer dans la vie de toutes ces personnes qui sont autour de toi. Nous allons prier avec toi pendant quelques instants. Saint-Esprit, il t'a plu d'élever dans les nations des femmes de distinction comme coach Sonia. Un jour, tu t'es posé une question. Tu as dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Coach Sonia a répondu, me voici. Je prie donc, Père, dans le nom de Jésus, que l'onction la localise, que l'onction la distingue parmi les femmes de sa génération, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle Saint-Esprit à ce peuple assoiffé qui est connecté, qui s'attend à toi, qui attend que les eaux vives coulent au travers de ta servante. Au nom puissant de Jésus, parle Seigneur. Alléluia. Ce peuple veut réellement être libre. Ce peuple a été longtemps assujetti, Seigneur, par des hommes qui les ont maintenus captifs. Maintenant, je prie au nom puissant de Jésus que l'onction au travers de ta servante les rende réellement libres pour la vraie liberté. Seigneur, que cale en l'air la stupidité, que cale en l'air l'incrédulité, que cale en l'air la fausseté, que cale en l'air les faux raisonnements dans le nom puissant de Jésus. Des langues de feu, Seigneur, qu'une langue de feu soit donnée à ta servante et qu'au travers de cette langue de feu, qu'une onction particulière de délivrance s'attache à toute personne qui l'écoute maintenant au nom puissant de Jésus et que cette onction brise les chaînes, brise les jougs et rende ton peuple réellement libre, réellement épanoui dans leur environnement, dans leur travail, dans leur foyer, dans leur ministère, au nom puissant de Jésus. Car il faut que ce que Christ a affranchi soit réellement libre pour la vraie liberté. C'est pour laquelle tu les as destinés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'heure est arrivée où ceux qui doivent t'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Et pour cela, ils doivent être libres. Libres et épanouis. Libres et épanouis. Que cale en l'air la timidité qui les empêche de te servir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avoir des petits likes, des loves? Tout ce que vous pouvez me donner, donnez-moi un technique. Cet esprit, je peux sentir la présence de l'Esprit de Dieu au travers de ces prières. Est-ce que vous allez bien? Alors, aujourd'hui, on parle de l'amour à sachet. Quand je préparais ce live, j'ai beaucoup pleuré, j'entendais des menottes tomber, des chaînes se casser, des écailles tomber des yeux. Beaucoup de personnes parmi vous vont comprendre certaines choses, des vies vont être émotionnellement transformées aujourd'hui. Beaucoup vont m'aimer, beaucoup vont me détester, mais ça, c'est pas un problème. Beaucoup vont me haïr, mais comme vous le savez, si je cherchais à plaire, ça serait pas sur Facebook et ça serait pas en vous disant cale en l'air. Donc, pendant que je vais parler, il y a une petite voix qui sera au fond de vous. Bonjour Edith, ça va Edith Yao Joël, bonjour Ndolikou, bon, il y a des noms que je ne sais pas dire, grâce et bisous à chacune de vous. Vous entendrez cette petite voix au fond de vous, sachez qu'elle ne vous trahira pas, elle vous parlera, c'est pas ma voix, il y a une voix au fond de vous qui vous dira, ça c'est vrai, ça c'est de moi qu'il s'agit. Dieu va vous parler aujourd'hui, le Dieu du ciel qui s'est déposé en vous va vous parler aujourd'hui. Tu as assez dormi avec ton meilleur ami, tu as assez dormi, avec ton ennemi. Aujourd'hui, il est temps que tu dormes avec une personne qui vaut la peine. Les gens me disent souvent de me présenter, je n'aime pas trop le faire. Bonjour Carole, ça va? Je suis simplement la personne qui, quand je parle, ça te rend inconfortable. Au début, tu te dis, mais elle se prend pour qui? Mais d'où est-ce qu'elle sort? Mais quand tu acceptes réellement de m'écouter, quelque chose se passe. Il y a une dame qui me disait, mais c'est pas possible, je suis plus qu'impactée par toi. Mais quand tu parlais, oh my God, au début, je me disais, ça c'est pas une chrétienne ne peut pas parler comme ça. Mais vos calages en l'air m'ont fait du bien. Parce que c'est pour des femmes comme nous que Dieu
vous a mis au monde. Il fallait une femme de votre caractère là pour nous parler de Dieu comme vous le faites. Parce que nous, on nous parlait de Dieu d'une certaine manière. Là, nous, on pensait que Dieu était religieux. Mais avec vous, on s'est rendu compte, oh my God, que Dieu est plus que vivant. Alors, je vous donne l'annonce. L'art de t'aimer est sorti. Ça a été comme on dit, un boom. Il y a des témoignages que je n'oserais, comme je dis, pas dire ici parce que c'est Facebook, mais il y a des vies qui sont restaurées, des couples, des relations qui redémarrent et tout et tout. Et l'art de t'aimer numéro 2 sortira le 30 mai. Mais avant l'art de t'aimer numéro 2, nous aurons un autre cours que le Seigneur m'a mis à cœur pour bon, on m'a dit de ne plus donner les titres avant parce que apparemment il y a d'autres qui sortent par-ci par-là. Anyway, je vous donnerai le cours, je vous parlerai de ce cours-là. C'est bien de savoir aimer. Je me rappelle quand même pas 10 heures, nous avons vendu près de, vous n'imaginerez pas, plus de 400, même pas 6 heures dès que l'art de t'aimer est sorti. Je sais que vous voulez apprendre à aimer, mais il faut savoir aimer la bonne personne. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, c'est une personne narcissique, c'est pas une personne qui mérite votre amour, c'est pas une personne avec qui vous devez avancer. Aujourd'hui, je vais faire comme une introduction au cours qui va sortir, où tu vas enterrer la tocarde, la mabulista, la femme victime en toi. Tu seras capable de détecter à des kilomètres un manipulateur, une personne narcissique, qui vient, qui t'aime, et qui vient avec des grands sourires, mais qui a été mandaté pour détruire ta vie. Le 15 juillet, nous aurons la conférence de gloire sur Paris au Palais des Congrès and this gonna be wow. Ça va être quelque chose, ça va être... Il y aura des stars, je vous annoncerai au fur et à mesure les stars, vous verrez des flyers, des spots, ils vont défiler et vous pourrez acheter vos billets pour venir, on va manger ensemble, on va danser, on va lancer la marque de Libre et Épanoui, on aura de très très bons moments ensemble. Et si vous voulez être partenaire, rapprochez-vous de nous. Nous avons Leslie Keta qui est vraiment à la partie technique dans ce sens-là. Elle vous attendra pour y travailler. Vous pouvez écrire à communication@ladymabiala.com. Si vous voulez être partenaire, vous voulez apporter une offrande pour dire Coach Sonia m'a béni gratuitement depuis des mois. Voilà, elle fait une activité. Je veux lui dire merci. Ma manière de dire merci, je veux faire quelque chose. J'apporte mes 5 francs, j'apporte mes 10 francs. Ne comptez pas sur moi pour venir vous demander de l'argent. I will never do that. Donc, bref, tous les sponsors, vous voulez, il y aura 750 personnes. C'est le bon endroit pour avoir de la visibilité. Mais il faudra que votre produit aille avec la vision que j'ai de Dieu et nous marchons ensemble. Donc, contactez-nous. Vous voulez être partenaire, vous voulez être sponsor. Paris le 15 juillet. I'm telling you, it's gonna be very hot. Vous comprenez? Donc, maintenant, parlons de notre chose. Je parle de l'amour en sachet. Plusieurs fois, j'en ai parlé, mais je me rends compte que les messages que je reçois des dames, là, c'est comme si vous n'entendez toujours pas quand je parle. Est-ce qu'il faut que je prenne un décodeur satellite spirituel pour vous parler? L'amour, là, la vraie amour, là, c'est pas ce que tu m'appelles la passion. La passion ou quoi. S'il vous plaît, je vous ai dit de partager. Hein. Quand vous partagez, là, c'est pas pour moi, c'est parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Appuyer, cliquer, like, partager pour aider quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis ceci. L'amour véritable, ce n'est pas la passion. L'amour véritable, ce n'est pas cette affection violente que tu as qui est incontrôlée. Quand tu vois une femme là, ta braguette là commence à vouloir exploser. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu appelles seulement comment on appelle la fusion. On est fusionnel juste pour un instant. Je dis souvent que le coup de foudre, ça se termine avec la foudre, c'est-à-dire ça se termine ensemble. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de vrai. Il y a un monsieur qui s'appelle Steinberg qui a fait une étude et j'ai aimé ce qu'il a dit. Je vais vous lire ça. Il a dit que pour lui, l'amour, il y a d'abord l'intimité seule. Si tu as un rapport sexuel uniquement avec une personne, on appelle ça de l'amitié. Bon, ça, c'est chez les Européens. Chez Dieu, on appelle ça la fornication. D'accord? Tu n'es pas en relation, tu n'aimes pas une personne, mais tu as juste un rapport avec elle. C'est une amitié. C'est pas parce que vous avez couché ensemble que ça fait de toi la fiancée, la femme ou bien la personne attitrée de la personne. Je vous ai parlé de CDI et de CDD, les fiançailles, d'accord? Donc, vous pouvez être avec quelqu'un pendant 10 ans, vous couchez ensemble. S'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas un engagement, on peut pas parler d'amour. L'engagement aussi, c'est bien, mais l'engagement seul, ça fait de vous des partenaires. Vous êtes juste partenaires, d'accord? Donc, la passion seule, on va dire que ça, c'est le désir. C'est ce qu'il a dit. L'engagement, maintenant, plus l'intimité, c'est ça qui crée la complicité. L'intimité plus la passion, c'est ça qui crée le romantisme. La passion plus l'engagement, c'est ça qui fait l'admiration. Et l'engagement, l'intimité et la passion, c'est ça qui crée l'amour. Donc, engagement, intimité et passion, voilà l'amour. Moi, je n'ai pas motif de me glorifier ici quand je viens te parler de ça. Comme je dis toujours, je prends mes erreurs. Bonjour à vous mes chéris, bonjour à vous mes chéris. Je prends mes erreurs, ce que j'ai fait comme erreur pour étaler devant vous, vous dire que
voilà mon expérience, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai rien caché devant vous. Si quelqu'un veut se faire voir, style, je suis pasteur, voici mon micro, je veux parler de Dieu, alléluia, je suis ça, je mentirais. Moi, c'est pas mon style. Si Dieu a été clair avec moi, il m'a dit, Sonia, il y a du monde qui parle de moi devant tous les pasteurs là. Je ne les connais pas. Je leur dirai au dernier jour que je ne les connais pas. Parce que si minuit devait devenir midi, vous verriez tout ce qu'ils font ils sont même plus ténébreux que les chrétiens là. J'ai besoin que toi tu sois vrai, que tu sois cash, que tu sois que sinon, si tu viens faire comme eux là, l'hypocrisie là, je vais te mettre dehors. Tu ne verras pas ma face. Je n'ai pas besoin de ça. Donc j'ai accepté le servir Dieu pour être cru, pour être vrai. Et c'est mon style. Et si t'es pas content, ma soeur, tu cales en l'air. Si tu trouves que non, elle là, et je suis pas la réponse à ton problème, passe ton chemin, cale en l'air, cale dans la cite, cale dans l'air, cale dans la poubelle. Mais anyway, cale quelque part, ne viens pas maintenant sur ma page pour me faire, je ne sais pas trop quoi. Je sais seulement que je suis la bouche autorisée de Dieu pour t'annoncer la vérité à toi, ma sœur, pour réveiller la conscience des femmes. D'accord? Donc, alors, tous les hommes qui ont passé leur temps à dégamer dans la vie des femmes, là, je vous dis que votre temps aujourd'hui, là, est terminé. Si une femme comprend quelque chose là, elle va prendre cette vidéo, partager. Toutes les femmes vont entendre ce que je vais dire. Ce n'est pas mon rôle de fermer les yeux sur tout ce que les femmes vivent. Ce n'est pas mon rôle de fermer les yeux sur ce que vous appelez religion pour emmener les femmes dans la tocardise. L'amour en sachet. C'est le faux amour. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, on parle de Nyamakuji. Donc, tu vois, tu achètes ça. Hey, Nyamakuji, Nyamaku. Au Congo, on appelle ça Tangawis. D'autres appellent ça Bissap. Je ne sais pas quoi. Ce qu'on achète dans les sachets, là. Il y en a qui vous donnent ça et puis vous prenez ça pour être de l'amour. Ce n'est pas de ça que ça dit. Tu n'es pas la première femme à être, on se parle entre nous, là. Tu n'es pas la première femme à être dans une relation avec quelqu'un sans réel, pour des mauvais motifs. Je l'ai fait, on le fait, mais c'est une erreur. L'amour en sachet, c'est-à-dire que tu es dans une relation avec quelqu'un où il n'y a pas vraiment d'engagement, d'intimité, ni de passion. Il n'y a rien de tout ça. Et tu sais que simplement, non, vous êtes mariés parce que bon, ben, il y avait une grossesse peut-être, ou bien non, bon, le gars, il avait un peu le jet, et puis donc ça t'es calculé. Bref, on va en parler. Mais je suis en train de dire que l'amour en sachet, là, c'est l'amour qu'on donne à tout le monde. Ça, là, tu mérites mieux. Est-ce que tu comprends? Il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui sont dans les vies des hommes, là. Ou bien il y a des hommes qui sont dans les vies des femmes, là. Tu sais toi-même que c'est l'amour que tu donnes, là. C'est pas le vrai amour, c'est de l'amour en sachet. Est-ce que je peux avoir des cœurs? Un amour qui te fait reculer, plutôt qui te fait avancer. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour en sachet. Dans la Bible, il y a une dame qui a aimé un homme. Elle pensait que tant qu'elle va faire des enfants à cet homme-là, cet homme va l'aimer. C'est dans la Bible, c'est la première femme de Jacob. Jacob est tombé amoureux d'une des filles de Laban. Il dit, moi je travaille pour la petite soeur, là, 7 ans. Le papa dit, il n'y a pas de souci. Donc il a travaillé, lui il était amoureux de la fille. La Bible dit que la fille a été belle, elle était délicate. C'est pas comme certaines tocardes là. Non seulement tu es tordu là, et puis c'est toi qui fais bouche aussi ici là. Anyway, et le papa, au moment d'épouser la fille, le papa donne la grande soeur. Mais écoutez bien, il dort avec cette femme. C'est le lendemain matin que Jacob se rend compte que la femme avec qui il a dormi, c'est pas la vraie femme. Il dit à son beau-père, mais tu m'as trompé. Mais le problème, c'est pas le beau-père qui t'a trompé. Toi, comment tu peux dormir avec une femme, tu ne sais même pas avec qui tu dors? Et c'est ce qui se passe dans ta relation. Le gars qui dort avec toi, il ne sait même pas qui tu es. C'est ce que j'appelle l'amour en sachet. Il ne connaît même pas la personne que tu es. Comment tu peux dormir avec une femme toute une nuit? Tu la prends recto, verso, dans toutes les positions. Comme si c'est écran plasma. Tu finis avec la go. Maintenant, c'est le matin, tu dis, oh, toi, tu étais comme ça. En fait, tu ne connaissais pas la go. What is the matter? What is the problem? Popi la popi. Toi, tu es quoi? C'est quoi? Ça, c'est plus que de la conversion. C'est quoi? Est-ce que tu avais bu ou quoi? Et beaucoup de femmes entre nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Et puis, tu sais quoi? La go, la même qui a accepté, la grande soeur, là, tu sais que le gars, il travaille, lui, c'est la personne qui veut épouser, c'est ta petite soeur. Maintenant, tu es craba. Tu dis que c'est pour toi, zogolélette. Tu as accroché, tu dis que non, là, ça, là, seule la lutte libère. Tu vois, moi, j'ai été, dans les temps, garçon est difficile, j'ai attrapé moi, tu es là. Mais, ce qui s'est passé, elle a fait enfant. La Bible dit qu'elle a fait enfant. Finalement, au bout de 7 ans, il a épousé la petite soeur, celle qu'il aimait beaucoup. Mais, et la petite soeur, là, on a fermé le ventre là-bas, elle ne mettait pas au monde. Mais la grande soeur, là, elle a fait un fils. Oh non, moi, tu vois les hommes qui disent, non, mais moi, là, si tu me donnes pas un fils, je vais te quitter, je vais aller chercher garçon dehors. Elle a donné garçon. Elle dit au moment où elle accouche que cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Ça veut dire quoi? Elle savait que le gars l'aimait pas. Mais elle était là quand même. C'est comme toi. Tu sais réellement, il y a une voix au fond de toi qui te dit que le gars là, il t'aime pas, mais tu es crabat quand même. Elle a fait quoi? D'un fois, elle dit, peut-être que cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Elle fait enfant. Pensant que tu vas dire le gars là, tu vas le garder là. Amour en sachet. Elle s'est pas avec elle. Elle a ajouté 3e gosse.
Niawa, quel est le problème? Pas ce problème-là. Elle dit non, cette fois-ci, mon mari ne me quittera pas, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Elle s'est pas rendue compte. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle a fait 1, 2, 3 gosses. Le gars ne l'a pas aimé. C'est pas le nombre de gosses que tu vas prendre à un gars qui va faire que le gars va t'aimer. Tu sais au fond de toi que le gars avec qui tu es là, ce n'est pas l'amour. Tu es une voyelle, effectivement. Ça, c'est toi qui es voyelle, lui, il est voyou. Elle a fait, jusqu'à elle a fait 4 fois, c'est la 4e fois qu'elle a dit, ah, cette fois-ci, l'Éternel. Elle a pensé à Dieu, elle a dit, vraiment, l'Éternel aura vu, hein, tout ça là. L'Éternel avait vu depuis le début. Dieu voit, tu es en train de crier, Seigneur, fais comme mon mari même. Le gars, il t'aime pas. Comme je disais, souvent, on force pas. Comment vous avez commencé? Si au début, quand vous avez commencé, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'intimité, l'engagement, la passion et tout là. What did you do there? Pourquoi tu es parti mettre ton pied là-bas? L'amour n'est pas censé faire mal. L'amour n'est pas censé te faire aller de mal en pire, ma soeur. Le faux amour, l'amour en sachet. C'est une impression que toi tu crois que tu donnes l'impression que tu es heureuse, mais tout, au fond de toi tu sais que tu n'es pas heureuse. Or Dieu est vrai. Tu vois? Elle a continué d'insister, c'est dans la Bible, donc ça n'a pas commencé avec toi. Tu penses que quand tu fais des trucs là, Dieu entend le suivi, il dit, hé, mais celle-là, elle a commencé, elle pense qu'elle est en train de me dire, tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te tromper même. Il y a une dame qui me dit, il a écrit la dernière fois parce qu'il y avait des femmes qui étaient en train de se repentir, elles suivaient mes témoignages et tout. Et puis les dames disaient, en tout cas, voilà, les obolés là, bon, quand et puis ils ont invité une dame qui n'a même pas suivi mes vidéos. Elle arrive et puis elle dit, non, faut pas écouter cette dame là, elle parle comme ça là, et tout. Il y a une dame qui a dit, non, si tu écoutais réellement ce qu'elle dit, même entre les lignes, c'est pas ce qu'elle a dit, elle a ouvert mes yeux, les écailles sont tombées. L'autre a dit, moi ce que je sais, c'est que les temps sont difficiles, peu importe si le gars m'aime ou pas, on est cravant, on est calé, il est censé pour moi c'est d'avoir un homme. Qu'il m'aime pas, c'est pas grave, je veux juste avoir un homme. Tu es dans cette situation-là, tu veux juste avoir un homme à cause de la situation, ou bien tu es là par intérêt. Jusqu'à quand tu vas rester en mode maboulista, en mode mendiante émotionnelle, tu sais que le gars t'aime pas, tu es là quoi? Ça c'est quel genre de tocardisme? Il faut souvent changer de mode automatique, mode manuel. Mais toi, tu restes sur mode tocard jusqu'au bout. C'est quoi? Il faut doser un peu, hein? Un peu de dose dans ton maboulisme. Hein? On ne se met pas avec un homme dans une affaire de stratégie. C'est quelle façon de donner des je t'aime à quelqu'un de façon stratégique? Tu calcules ce que tu donnes. Tu uses de dissimulation, et toi là-bas, tu sais très bien qu'il t'aime pas, mais tu es prête à tout pour tout supporter. Il est indisponible émotionnellement. Il te le dit même que non, lui, toi, là, de toute façon, tu es là en attendant. Et tu es là, en attendant quoi? Je suis ton camion, tu vas m'essayer. J'essaie de parler à une femme quelque part. Seigneur, que cette vidéo-là atteigne les vies. Tu as besoin que quelqu'un te dise la vérité. Comment tu peux continuer de t'embarquer dans des histoires sans issue avec ta vie? Tu es incapable. Un homme te dit carrément, je suis incapable de m'engager avec toi pour le moment, mais tu ouvres tes frontières. Au fond, j'ai dit, Kanga, toi, tu ouvres de tout ton large et de tout ton long. Patinoire artistique, patinoire, tu le fais dans toutes les positions. Toi, tu es écran plasma. Tu lui donnes, donc il regarde tout. Recto, verso, en couleur. C'est quoi? C'est quoi? Tu sais très bien que le gars t'aime pas, mais tu te dis que quand tu vas donner ton âme, ton corps, là, il va t'aimer. Même les prostituées font ça, elles donnent le corps, mais elles n'ont même pas besoin de... Elle peut coucher avec toi même 15 ans. Il est avec toi, mais il aime une femme dehors. Mais le problème, souvent, tu le sais. Il te dit qu'il est incapable de s'engager pour le moment, mais tu es là quand même, tu dis, bon, d'accord, on va attendre qu'il soit capable. Capable de quoi? Tu n'es pas capable de t'engager avec moi, tu es capable de baisser ta braguette? C'est que l'amour en sachet. L'amour parfait bannit le trou. Pourquoi est-ce que quand tu es avec lui, tu es troublé? Tu ne sais même pas si vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas ensemble. Tu passes ton temps à pleurer. Tu es une tocarde mazo. Tu aimes ça, hein? Oh non, moi, c'est pas pour rien, une dame qui m'a écrit. Je vais vous lire ça, afin que vous-même compreniez. Elle me dit, mariée et maman, je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur mon chemin. Écoutez, vos vidéos m'ont beaucoup éclairé sur ma foi. J'adore le Seigneur de tout mon cœur et j'ai un mari qui fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher de continuer de vivre ma vie avec Christ. Me voir passer ou suivre un culte ou suivre vos vidéos, il ne le supporte pas. Il m'empêche de vivre ma foi pleinement. Ça encore, ça va. Elle dit, depuis que je vous suis, je suis épanouie dans ma foi et ça génère une sorte de rejet de la part de mon mari. Il ne me supporte plus. Tout ce que je peux lui demander ou juste lui parler même doucement, ça devient une sorte de jugement. Son mari passe son temps à la juger. Il me dénigre, il me reproche tout le temps, 24 heures sur 24 et sans aucune raison. Mais Dieu est grand et dans ma maison seule, je ne cesse à demander à Dieu d'accomplir sa volonté en moi. Vivre en Christ, à vivre avec Christ, à chasser la peur, les craintes, les doutes, les culpabilités. Dieu m'avait donné
Dieu m'a donné beaucoup d'assurance, l'estime de soi. Je refuse de vivre le péché dans ma vie. Je ne soutiens plus ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est ça qui cause des conflits dans mon couple. Elle m'a pas dit de quoi il s'agit. Mais elle dit, au milieu de tous ces tracas, je suis reconnaissante à Dieu car depuis ma tendre enfance, Dieu m'a béni énormément jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai connu aucune souffrance. Écoutez ce qu'elle dit. C'est là que j'ai eu vraiment des larmes. Elle me dit, mon mari a une bonne situation. Mais demander ou avoir un besoin a toujours été un péché. Elle n'a pas le droit de lui demander l'argent. Quand elle lui demande, c'est comme si elle pêche. Et chaque fois, il lui dit, tu ne sais pas comment me demander l'argent. Ou tu demandes mal. Ou il fallait que je demande 2 mois à l'avance. Quoi? Ton propre mari. Est-ce que tu as besoin de demander l'argent? Ton propre mari. Mais c'est sa responsabilité de s'occuper de toi, de te donner. Est-ce qu'elle a besoin de te demander l'argent? Tu sais bien que tu n'aimes pas la femme. Tu travailles, tu as les moyens. Tu ne donnes pas l'argent à ta femme comment? Tu es un sorcier. Tu es un tocard, un maboule. Et une vraie personne ne peut pas se comporter comme ça. Ça, c'est l'amour en sachet. Oh, je t'aime, si tu m'aimes. Mais où est le pied? Où est le jet? Une femme, c'est du... Les gens me disent, ah, je t'aime. Mais moi, le pied de mon mari, il gaspille sur moi. Il me gaspille, paya. L'argent tombe. Sinon, tu crois que je vais faire quoi? Je vais t'appeler Marie, je vais te respecter. Pourquoi? Si tu n'es même pas capable de prendre soin de moi, est-ce que j'ai besoin de te demander, de te dire que je suis une femme, j'ai besoin de dessous à friolant. Si c'est les dessous, peut-être tu vas acheter parce que tu veux bien faire le patinage à tisser. Mais je dois avoir du lait de toilette, je dois avoir du parfum, je dois avoir des bijoux. Est-ce que je dois t'ouvrir ma bouche là pour te demander? Si tu dis que tu m'aimes, ça doit se faire naturellement. Si quelqu'un a la main fermée sur sa poche et puis il dit, demande-moi, sache qu'il ne t'aime pas. C'est moi, j'ai dit, taguer les hommes, ils n'ont qu'à venir. On va se chamailler ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Caler en l'air dans la vie des filles là. Hein? Elle me dit ceci. Donc, quand elle demande là où tu demandes, maintenant elle dit, donc être dans la prière, c'est ça qui m'a libérée. Ça fait longtemps que je n'accepte plus toutes les méchancetés gratuites. Je fais tout dans la maison et il ne m'aide pas. Quand on aime une femme, on l'aide. Il n'y a pas une affaire, oh non, je suis l'homme, je suis le chef. Ça, c'est au village, strong rural background, espèce d'invertébré. Tu ne sais pas que prendre soin de la maison fait partie de ta responsabilité aussi d'homme. C'est écrit où? Elle dit, elle dit, donc maintenant elle a commencé, elle dit, je lui ai refusé qu'il m'inspecte, comme si j'étais une femme de ménage. Toute cette force que j'ai aujourd'hui, je la puise dans vos coachings. C'est ce qui me permet de lui dire non. Il le prend très mal et crée beaucoup de tension. Dieu m'a donné un travail où je m'épanouis. Je gagne 10 fois moins que son salaire. Il voulait en plus que je lui donne mon salaire. J'ai refusé. Ah, ça fourre là, comme disent mes frères. Toi, la feu sur toi. Donc déjà, tu touches plus de 10 fois que la fille. La pauvre dame, elle travaille, tu vas encore prendre son salaire. Ça, c'est quel genre d'amour? Amour en caddie. C'est même pas le sachet. Toi, c'est dans le caddie, tu as mis pour lui donner. Hein? C'est cercueil d'amour que tu as donné. Tu es sérieux. Et puis, elle dit, avec tous ces petits problèmes quotidiens, il veut avoir le contrôle sur tout. Mais je suis tout le temps contre l'emprise qu'il veut exercer sur moi car je me sens libre. Seul Dieu peut influencer ma vie. Elle dit, quand je vois la paix, la sérénité, le calme au milieu de tout ça, grâce à vos vidéos, je suis sûr que Dieu agit vraiment en moi, etc., etc. Hey, mon frère, c'est quoi ton problème? Et c'est ça que vous appelez amour. Oh non, moi, de toute façon, peu importe, hein, il me faut un homme. Il peut te donner l'argent, tu es dehors, mais quand tu es rentré dans le foyer, là, il fait un ganga, il a mis cadenas sur son portefeuille. Toi-même, l'argent que tu travailles, là, il vient, il regarde dessus, il dit, donne. Il te gère jusqu'à il gère toute ta respiration, et puis tu me dis, même ça, c'est pas de l'amour, c'est un narcissique. Je vous ferai le coup, tu te rendras compte que la personne que tu dis qui t'aime, là, les je t'aime qui te donne, là, c'est plus que du sachet. L'amour en sachet, quelles sont les motivations de cet amour-là? Léa, la femme dont je parle, là, mariée avec un homme qui aime sa sœur, tu sais qu'il aime, il ne t'aime pas, il aime une autre femme, mais tu forces pour qu'il t'épouse quand même. Tu crois que tu vas vivre quoi, ma sœur? Et vous m'écrivez, vous me fatiguez à m'écrire. Il couche avec elle, il couche avec toi. Il ne sait même pas avec qui il couche le lendemain. Quand il sait même pas qui tu es. Tu n'as pas pris le temps qu'il t'étudie d'abord, qu'il te connaisse. Toi, mais tu ne le connais même pas. Vous couchez là. Je vous ai dit tout à l'heure la définition de l'amour. On peut avoir du sexe avec quelqu'un pendant 15 ans et ne pas aimer cette personne. Même tu détestes cette personne-là, mais tu couches avec parce que c'est un besoin organique, biologique. Il couche avec toi, il ne sait même pas qui tu es. Juste ton biscuit là, ton cookies. Il le mange correctement. Et toi, tu penses que moi, mes coups de raie électrique. Tu cliques là-bas, ouais, quel coup de raie électrique. Tu lui donnes, il te donne du sexe, mais pas son cœur. C'est ça que tu appelles l'amour. Tu sais très bien que ce gars-là ne t'aime pas. Tu m'embrouilles. Quelqu'un qui t'aime, il te dit je t'aime aujourd'hui, et puis la prochaine fois c'est dans 6 mois, tu le vois plus. Et il t'embrouille, et puis tu es là, et il m'aime. Soba, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il te donne des larmes au lieu de te donner de la gaieté. Te donne des soucis, te met en concurrence avec d'autres femmes. Tu es toujours jaloux, tu as même l'attention, tu es des succès parce que tu sens que ton gars là, c'est pas un bon gars. Il y a une gars là, il y a une gars la dernière fois, elle parlait à côté de moi avec une de mes je vais pas dire si elle va se retrouver.
Et puis, il y a une dame qui l'appelle au téléphone qui dit, mais toi, tu m'as présenté ton mari, mais ton mari, c'est un dragueur. Hein, elle dit, oui. Maintenant, la fille qui me drague. Elle dit, oui, j'essaie, on me dit ça toujours. Hey! Donc, toi-même, tu sais que ça, là, c'est dragueur. Toutes les personnes à qui tu présentes ton gars, après, on t'appelle pour te dire que ton gars, c'est un dragueur. Tu ne cherches même pas à savoir what's the matter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Et tu me dis, oui, je suis, donc toi-même, tu es conscient que ton gars drague, mais tu es là quand même. Yeah, man. Et tu me dis, je prie que Dieu fasse un miracle. Quel miracle? La gifle du Saint-Esprit sur toi. La fondation de votre relation, de votre foyer, ça ne peut pas être du mensonge. Hein? Tu pièges la fille. Tu la mets dans une relation. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Hein? Un mariage, ou bien vous êtes là, vous êtes sans transparence, du début de la fin, manipulation diabolique. Ça, on a vu ça, surtout les pasteurs. Vous êtes en Europe ici, hein? Et puis vous aviez eu une vie au pays. Vous avez eu des enfants là-bas. Vous ne dites, vous arrivez ici, maintenant, c'est quand vous êtes mariés. Vous avez fait un enfant avec celle-là, quand vous êtes sûr qu'elle ne va pas bouger, maintenant vous avouez la vérité, et encore souvent elle tombe dessus. Vous appelez ça, c'est l'amour. C'est ça que tu appelles l'amour. Oh non, si je lui avais dit, elle allait me fuir. L'amour ne craint pas. L'amour doit dire la vérité. La fondation doit être, on doit être transparent dès le début. Menteur. Et pire encore, c'est cette femme-là, cette fille qui il y a eu des histoires, c'est-à-dire, donc fiancé, on va se marier, la fille est en France, l'autre là-bas, toi tu es là-bas, pasteur. La fille va tout quitter pour te suivre, pour venir t'épouser là. Entre toi, tu es en train de sortir avec la chambre. Comme maintenant tu sais qu'elle va arriver, tu fais quitter la chambre le pays. Et maintenant, avant qu'elle quitte le pays, tu dis à ta fiancée qui vient pour se marier là, d'acheter des habits, des perles et tout pour venir donner à la fille là. Ne sachant pas que toi tu as couché avec cette fille là. Et c'est seulement 4 ans après que la vérité sort. Or, en tout ce temps, cette jeune fille là venait s'asseoir et manger avec vous sur la table. Pasteur! Quelle est cette Bible que tu tiens? Elle était malade, c'est cette fille qui venait la laver, elle voyait la nudité, elle se moquait d'elle. Ça, c'est ce que vous, les pasteurs, vous faites. Vous pensez qu'on ne sait pas? On m'écrit ici, là, j'en ai vu. Hein? Tu es là en train de piéger une femme. L'amour ne piège pas quelqu'un. On dit la vérité. Toi, ma soeur, tu es là, oh, oui, like love, là, oui. Toi-même, tu n'aimes pas le monsieur, là. Mais tu fais quoi avec lui? Tu es là seulement pour son argent. Il faut bouffer son argent à toute espèce de banditas. Tocard, maboule, banditas. C'est moi qui ai dit, bien, si tu veux pas 1000 fois, mais allez, cale en l'air. Si tu veux pas compter, allez, roule par tête, comme toi, mais cale en l'air quelque part. Tocard, maboule, jusqu'à quand? Toi, Dieu, ce que Dieu t'a donné, il t'a pas donné un cerveau pour bosser des doigts pour travailler, c'est seulement tes fesses pour rouler dans le lit des hommes. Hein? Il faut seulement que je bouffe l'argent. Oh non, c'est pas grave. Moi, quand il te touche, tu serres les dents. Je le déteste, j'ai envie de vomir, mais tu es là quand même. Il couche avec toi correctement. Il me viole, il te viole. Tu es là, c'est toi, tu veux pas, tu veux seulement son argent. Bandit, après tu viens lui dire, il m'a violé. Tu m'as pas dit que quand il t'a violé, il t'a donné beaucoup d'argent plusieurs fois. Ça, c'est du viol. Tu es sérieux, toi? Tu vas où? Hein? Oh non, de toute façon, moi, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas quand on est collé, cimenté, c'est stupide. Il n'y a qu'une femme stupide là pour parler de la sorte. Tu me fais pas de bien, mais on est là quand même, cravache pas. Hein? Moi, je vais aller où? J'ai trop investi dans cette relation. J'ai trop lutté. Donc, mais continue de lutter. Si tu crois que c'est ça, le mariage, c'est la lutte. Est-ce qu'on lutte? Amour en sachet. Je vais t'aimer pour nous deux. Même si tu m'aimes pas, je vais t'aimer pour nous deux, ça sera assez. Ça, c'est du n'importe quoi. Il y a des... Oh, il n'y a pas d'harmonie entre nous aujourd'hui, mais ça va aller. Dieu est là, à la cabo. Dieu est grand, ça va aller, à la cabo. Allah a souvent envie de descendre pour tout. La gifle du gorille, tu la mérites. Hein? De toute façon, nos parents, ils se mariaient sans amour. Donc, le problème, est-ce qu'on a besoin d'amour dans un foyer? Ah bon, hein? Écoute ça bien. Mais après, ne m'écris pas. Pour venir me dire, non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'aime pas. L'amour en sachet. Hein? Oh, le mariage à tout prix. Il t'a même pas. Le premier jour, il t'a dit, je t'aime, tu as ramassé tes bagages, tu es parti t'asseoir là. Oh non, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ça, il faut qu'il te fasse honorer. Oh non, la nature a horreur du vide, hein. Il faut que je m'installe chez lui, je dois mettre mes 4 points cardinaux, mes slips à gauche, c'est comme ça, si jamais une fille vient. Mais si tu crées, ça veut dire que c'est pas pour toi. Si c'est pour toi, ton cœur doit être calme. La conviction est là. Tu sais que même à des milliers de kilomètres, c'est toi qui règne, qui gère. C'est pas ce genre-là. Tu crois que c'est dans Niagara où tu vas arriver? Donc, il faut que j'aille m'installer stratégiquement chez lui. Oh non, non, non. Il ne connaît même pas la couleur du bordel de ton papa. Comme disait quelqu'un là, les moustiques et les chiens de ton quartier ne connaissent jamais. Donc, il n'est jamais venu faire quand je veux épouser votre fille. Non, mais c'est toi tes bagages sur la base. Stupide. C'est moi, j'ai dit ma boule. Tu n'es pas content? Je suis pas ta copine, c'est pas toi qui me nourris. Même mon internet, c'est pas ton. Donc, allez sur d'autres pages. Les pages où on vous dit, je suis puissant, c'est mon père, il est puissant, go again. Alléluia, va jeûner 40 jours. Quel jeûner? Change de comportement, jeûner.
jeûner. Quand tu jeûnes là, Dieu a envie de vomir sur toi, ton comportement, ta mentalité broke là. Tu ne changes pas. Hein? Tu es là au coï, non, voilà, on est là. Accroché comme un écran plasma. Hein? L'amour en sachet. Il n'y a pas de sentiment. Rien de vrai, donc tu as toujours des excuses. Un homme qui te dit tu n'es pas la femme que moi j'attendais en fait, hein, mais quand même tu montes dessus. Toi, c'est quelle zobalogie ça? C'est quel tocardisme, mon frère? Ta braguette là. Toi, quand tu vois la fille là pendant 5 ans là, tu dis que c'est pas elle la femme de ta vie, mais tu montes dessus pour faire quoi? Tu vas voir avec elle, tu l'enseignes. Elle prépare, tu lave tes habits. Là, elle est bonne pour tout ça, mais elle n'est pas bonne pour être épousée. Sorcier du 23e siècle. On devrait te parjeter par-dessus la 25e corde. Hein? L'amour ne te culpabilisera pas. Un homme qui est là, tous les gens te faire culpabiliser. Oh, tu es une mauvaise femme, tu es une mauvaise mère, tu prépares mal, tu fais ceci. Même au lit, il est là tous les jours, des insultes, des critiques. Et puis tu me dis que ça, il t'aime. Tu m'écris pour me dire que tu n'as pas de cerveau pour te rendre compte que there is something wrong there. L'amour là, l'amour vrai ne se moquera pas de tes défauts. Surtout quand tu as ton corps là à porter des enfants pour 7 ans, il ne peut pas dire encore que tu es grosse. Hein. Regarde le bourrelet. Est-ce que quand tu m'as trouvé, j'étais comme ça? Ça y est, un bâtard. Au nom de Jésus, flanque-lui une gifle, Dieu ne sera pas fâché. Hein? L'amour ne va jamais, l'amour vrai là, c'est l'amour en sachet, on expose les défauts de sa femme devant tout le monde. La famille du monsieur parle et puis voilà, lui-même il est à côté, il dit rien, cet homme ne t'aime pas. Un homme qui t'aime peut même se battre avec sa famille pour protéger sa femme. Oh, l'amour est aveugle. Quel aveugle? L'amour est aveugle, mais toi tu n'as pas les yeux pour voir. Hein? L'amour là ne va pas se moquer de tes défauts. L'amour ne lèvera pas la main sur toi. Hein? L'amour aussi est aveugle. Quand il te tape, il te casse. Déjà, moi là, les dents qui sont partis, c'est enlevé. Et quand on a voulu le mettre, j'ai dit non, ça c'est ma signature. Mais c'est pas comme toi. Tu souris là, tu vas au boulot avec de grosses lunettes, il vous pour casser les coups de poing qui t'a donné les cocards. Et tu viens m'écrire. Il faut plus m'écrire si l'amour est aveugle. Regarde-moi ça. Je t'approprie, moi. Hein? Un homme qui t'aime ne peut pas lever la main sur toi. Une femme qui t'aime ne peut pas te gifler puis et te serre les cordes là. Toi, tu es quel genre de femme monstre? Hein? Une femme, tu craches sur ton mari. Ça, c'est l'amour qu'on t'a enseigné. C'est comme ça qu'on t'a enseigné, mal éduqué. Tu es une femme, toi. Hein? Tu craches sur ton mari. Tu l'insultes. Ton fiancé, je ne sais même pas quoi, si on peut appeler même ça. Et puis tu viens me dire, et c'est toujours toi qui t'en vas le réclamer partout dans le quartier. Alors que c'est toi qui l'insultes, tu le frappes, tu le gifles là-bas. Tu craches sur lui. Les banditas là. On se connaît ici. Un pasteur, tu enfermes ta femme malade. Pendant 2 semaines, on la voit pas, sa famille ne sait même pas qu'elle est malade. Il y a des femmes qui m'écrivent. Et puis tu es là, tu prêches à l'église. Alléluia, j'ai dit ça, c'est l'équipe. Et puis tu es là. Sorcier, pasteur brigand, pasteur de foufou, de semoule, de foutou. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous montez au genre. Ça, c'est pas, on a dit, j'ai vu un pasteur, il a enfermé sa femme, on a été obligé de casser la fenêtre pour faire sortir la femme, emmener à l'hôpital, elle souffrait de tension. Toi, tu as fait tes pas. Ça, c'est l'amour. C'est quel amour? La vraie amour? Hein? Non, tu es là avec une femme, elle a ouvert ses frontières complètement. Caraba, caraba. Oh, on gagne, oh, on gagne. Tu ne penses qu'à toi au lit. C'est pas, je ne veux même pas parler de ça. Ça, c'est dans l'art de t'aimer numéro 2. Je vais dire des choses là-bas qu'on n'a jamais dit. Hein. Ceux qui sont scandalisés là, n'achetez pas mon cours. C'est pas pour vous de toute façon. C'est seulement pour ceux qui veulent comprendre des choses. L'art de t'aimer numéro 2 là. Premier 1 là, je décollais seulement. Là-bas là, je vais rentrer en païa. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut pas. Hey! Hein? Espèce d'égoïste, égocentrique. Tu es au lit avec ta femme, l'amour là, tu attends l'autre. Tu prends soin de l'autre. Tu es chérie, c'est bon, ça marche, ça marche. Bon, on est à Facebook ici, je vais pas aller plus loin que ça. Dans la vie quotidienne, tu ne penses même pas à elle. Tu ne penses pas à lui. On gagne, tu ne penses qu'à toi, espèce d'égocentrique. Tu es le nombril du monde, toi. Pas de place pour elle. C'est comme toi tu veux, quand tu veux et comme tu veux. La femme, quand elle a besoin de toi, non. Dans la relation, c'est toujours lui. Tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand tu veux voir ton mec, il est jamais là. Hein? Tu l'appelles, oh je suis occupé, mais quand ça le sert là, oh non, il faut que je te vois, bébé. Là tout d'un coup tu deviens mon bébé. Où sont les couches? N'est pas fatigué un peu? On change pas un peu? J'ai dit on change pas un peu? Et toi bandit, t'as ça qui a fait de me liker, de me mettre des cœurs là, dis-moi un peu, tu le pièges avec la grossesse pour qu'il t'épouse. Tu crois que c'est ça? Je t'ai parlé de Léa, non? D'accord, tu fais un peu, après tu te retrouves seule. Après tu m'écris, je suis une mère seule. Tu t'es retrouvé comment mère seule? Hein? Tu as piégé ce gars-là, tu pensais qu'on faisait un enfant là, c'est là que... Ça c'est l'amour en sachet, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation, tu es une manipulatrice, tu es diabolique, tu es satanique. C'est le diable qui t'a inspiré. Comment tu peux piéger un homme en prenant son sang devant toi et puis en faisant un enfant pour le bloquer? Toi tu es sérieuse? Parce que toi tu l'aimes. Sorcière, c'est pas de l'amour.
C'est de la possession. Parce que quand on aime quelqu'un, on le laisse libre de vous choisir, libre d'être avec toi, libre de s'asseoir, on définit comment on va faire nos enfants, quand et comment. C'est pas que tu pièges quelqu'un, banditage. Tu vois, je ne sais pas. Tu viens m'écrire ici, il m'a abandonné, il a refusé l'enfant. Parce que tu aurais dû prendre tes décisions. Protège-toi au moins. Quand on dit non, fermez vos jambes, non. Quand tu ouvres, protège-toi, non. Bon, finalement, tu veux quoi? Tu viens pleurer sur ma page. Non, ça aligne, je fais quoi? Hein? Tu vois très bien que il n'était pas bête. Tu es là, tu dis, je l'attends quand même. Léa et Rachel. Elle attendait quoi de cette relation? Elle dit, comme Dieu, j'ai fait un enfant, Dieu va voir. Dieu a bien vu rien. Il a aimé l'autre. Ah oui. Hein? Ça fait 3 fois qu'il te donne une date de rendez-vous de mariage devant le maire. La date arrive, ça passe, il n'en parle même pas. Tu te rends pas compte qu'il se fout de ta tête et de tes pieds. Où est le cerveau dans tout ton corps? Where is that one? L'amour en sachet. Yes, c'est de ça qu'on parle. On se moque. Hein? L'amour en sachet. Il te critique partout. Mais il est dans ta culotte, là, la nuit, là, il est là, il vient te draguer une fois tous les semaines pour que tu le soulages. Et toi aussi, bête comme tu es, j'ai bien dit bête, Zoba, tocade, ma boule. Poubelle ambulante, il vient. Quand mon frère a lobby, c'est moi, j'ai dit, allez, j'assume. Ah, allez, dire femme de passé, je m'en fous. C'est ma page, on n'a pas écrit église. Il a assis, il parle mal de sa femme, il se tait. Ça, c'est l'amour? Hein? Tu sais ce qu'il dit? Il dit, mais non, mais écoute, on doit te respecter pour toi-même, donc défends-toi toi-même. Sorcier. C'est le rôle d'un homme de défendre la femme qu'il aime. L'amour en sachet. Tout est sous ta jupe, là. Hein? Pour la braguette. Toi, mon frère, tout est sous ta braguette. L'intérêt, là, c'est pas la go, là, c'est tout est sous ta jupe. Tu ne te retrouves pas dans ce sentiment. C'est juste quand lui, il veut, quand et comme il veut, sinon, quand tu as besoin, rends-toi compte que quand tu as besoin de lui, il n'est pas là, émotionnellement, il doit alone. Il n'est jamais disponible quand toi tu as besoin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Le tocard là, l'amour en sachet, dès qu'il apprend que tu es enceinte, il fuit. Alors que c'est toujours là, il fuit. Il exige avortement. Le vrai amour, il n'exigera pas un avortement. Il dira, youpi Seigneur, c'est vrai qu'on n'en a pas, mais je répète. Voilà. Mais il ne peut pas te dire d'aller avorter. C'est un meurtrier, un sorcier, un criminel, et toi aussi d'ailleurs. Je ne suis pas là pour te juger, hein. Mais je te parle la vérité. Si tu es enceinte, et puis tu vas accepter, tu saches que ce gars, là, c'est un tocard, et puis comme par hasard, il te donne là, souvent il te donne même pas l'argent, il dit va avorter. Tu avortes, tu pleures devant Dieu, ta conscience est souillée. Ta conscience est souillée devant Dieu, tu n'arrives même plus à lever la tête devant Dieu, devant la famille, tu as honte. Et tu es seul. Et tu as mal. Bon, j'ai jamais avorté. Donc je sais pas, mais j'entends les femmes dire, elles ont mal, etc., etc. Si j'avais fait, j'allais vous dire, vous allez me faire quoi? Vous quittez là, les petits sangs tous là. Hein? Il te fait faire des avortements. Et quand tu vas avorter, tu es seul dans la douleur spirituelle, physique. Tu as honte devant toi, devant ta famille t'a bien éduqué et tout. Tu penses à toute ta vie. Il disparaît. Quand il sent que c'est bien cicatrisé, le cookies là. 3-4 mois après, il revient. Chérie bébé, je suis désolée, je t'envoyais, j'avais un problème. Et tu ouvres encore tes frontières. Tu es sérieuse? L'amour en sachet. Tu en as besoin? Tu ne mérites pas mieux, ma soeur? Et puis, c'est pas une fois, il peut t'amener même 2, 3, 4 avortements. Et tu continues. Et quand tu veux même te protéger, il dit non, moi, j'aime pas ces choses-là. Tu te rends pas compte que tu es avec un sorcier? Ah, il ne t'aime pas, il est là pour détruire ta vie. Tu ne vois pas. Même dans le foyer, il exige que tu avortes. Mais what's the problem? On est mariés. Une chose peut arriver, cet enfant-là, peut-être c'est le champion de la famille de demain. Comment tu peux me demander d'avorter? Si tu as eu le courage de baisser ton pantalon et le courage d'assumer. Moi, ta femme que tu as épousée légalement, tu m'exiges d'avorter. Et si je n'avorte pas, tu vas me déposer dans la famille. On m'a écrit ça. Il a déposé la femme. Oh, parce que lui, il avait dit dans sa vie seulement 4 enfants. Il a fait un 5e. Il n'en veut plus. Il a déposé la puis une autre. Hey! Sorcellerie. Amour en sachet. Ouais. Parce que tu es quoi? Tu es dépendant, tu as besoin. Tu ne peux même plus lever ta tête devant Dieu. Et tu me dis que non, c'est l'amour. Quel amour? Et dans 3 mois, il vient encore rebelote. Donc, tu étais où pendant les 3 mois quand j'affrontais seul? Même pas un message, même pas un téléphone. Et quand il vient te baratiner, puis tu dis oui, c'est la vie que je suis seul quand je l'aime. Quand il parle, il fait bébé. Quand il dit bébé, là, c'est bon, tu as lâché le slip encore, tu es prête à te dire. Toi, tu es une poubelle, ma soeur. Moi-même, je sais que vous ne m'aimez pas. Et tu sais quoi, je me fous de ton amour. Ton amour, depuis que tu m'aimes là, ça me donne quoi? J'ai une conférence ici, là. Tu as donné 5 francs, non. Tu as partagé ma page, non. Et puis vous qui dites ma coach. Je suis ta coach en quoi? Tu m'as déjà soutenu. Faut pas faire des zaïs sur toi, hein. Carrément ça. Non, tu es seul. Hein? Tu tombes, dès que tu tombes enceinte, il disparaît. Dès que tu tombes enceinte, tu vois que son visage change. Fouille, il a une femme là-bas, c'est là-bas son amour. Il aime là-bas. Toi, c'est du sachet. Toi, il te met comme Nyama Koudie.
Yatanga wish. Nyama couture. Donc il te prend là, il te parle. Je t'aime, hey, voilà, je t'aime, il a acheté au supermarché. Je t'aime, tiens, prends. Et toi aussi tu peux, il m'aime. Il a le toupet d'exiger des avortements. Et tu es là, tu continues avec lui, tu penses que c'est ça. Hein? Tu trouves que c'est ça? Tu es là, vous les go là. Hein? Tu es une mauvaise personne. Il ne faut pas faire comme si c'est seulement les hommes. Et toi-même. Bisous, les citas. Tu as oublié de faire quoi que tu veux faire croire aux gens que tu es une bonne personne. Mais tu sais au fond de toi que la personne avec qui tu es là, tu ne l'aimes pas seulement maintenant. Ton cœur est ailleurs. Mais tu es là, tu es dans la relation. Tu es là, tu vides le compte de la personne là. Pou. Hein? Tu as bien gommé, il te dit que tu es une source de mal-être pour lui. Et tu es là. Une source de mal-être. Moi, je prépare pour toi, je te fais, tu trouves que mon amour là, ça te fait du mal. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et tu es là, tu gobes, et tu es là. Comme une idiote là. Il est là, il reste plus qu'il contrôle ton souffle et ton salaire. Tu travailles, il te dit, tu as eu combien? On mène ici, je vois. Et donc, il va avoir son nez, donc il t'a séparé de ta famille. Il te sépare de tout, il t'a dit de ne pas travailler. Tu forces, quand tu travailles maintenant, tu dois ramener l'argent pour lui. Ça, c'est quel genre d'homme? C'est l'amour? Quel amour? Hein? Il te fait culpabiliser par ses critiques. Il te critique du matin au soir. Donc tu es là, tu es mal à l'aise, tu as peur, tu trembles. Dans la maison, quand il doit arriver, au lieu même d'être prête à le recevoir, il va arriver. Quand il vient, il te dit quoi? Tu n'es pas lavé? Quoi? Lave-toi? Quoi? Tu n'as pas préparé? Quoi? Tu es une mauvaise femme? Allez, claque la porte et parti. Ça, c'est l'amour. Et tu pries Dieu, Seigneur. Oh, j'aime mon mari. J'aime mon homme. Bravo. Hein? C'est un quoi? Gaganique dans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Il boude. Un homme qui te boude dans la maison pendant 1 mois. Il torture ton esprit. Ça, c'est de Dieu. Ma Deleureuse, bisous à toi, ma chérie. Hein? Il te dit, je suis marié. Enlève le nom de ma femme dans ta bouche. C'est pas ta copine. Ah! Jesus Christ, anointing. On s'est descendu sur moi. Donc, moi, nous deux, on sort ensemble. Et puis après, tu me dis, je découvre que tu as ta femme. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Que tu as ta femme. J'ai même le nom. Et puis, je dis, mais ta femme, il paraît que ta femme. Et puis, tu me dis, ma femme là, c'est pas ta copine. Pourquoi tu parles de son nom dans ta bouche? Est-ce que vous vous ressemblez? Et puis demain, je vais encore donner. Hein? Ma femme là, c'est pas ta copine. Tu parles pas d'elle. Est-ce que vous vous ressemblez? Ah bon, on se ressemble pas. Mais qu'est-ce que tu fous dans ma culotte? Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Non! C'est assez. C'est assez. Tout ça pourquoi? Parce que tu dois vider son compte. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Hein? Il dit à ses amis, oh non, laisse la là, je l'ai appelée la dernière fois, c'était il y a 2 mois, je suis en train de préparer un petit truc là, je la gère. Tu sais bien qu'il parle comme ça de toi dehors. Il te jette 2 mois, tu le vois pas, tu l'entends pas. Il t'appelle tous les 2 mois. Tu vois, non, mais vous êtes dans la même ville, nous souvent vous êtes dans la même ville. Tu ne te rends pas compte qu'il est en train de jouer avec ton esprit, il te garde au chaud comme ça quand de temps en temps, you know, tu vois, de temps en temps, c'est vide là, bon, il prend la tocarde que tu es là, ma bouliste, tu vas le vider, le soulager. Amour en sachet, tu trouves que c'est bon. Hein? Peut-être que tu te dis, bon, si j'achète des Weston pour lui donner, comme moi je faisais bête que j'étais là aussi. Dieu m'a la sauce. Tout. Tu achètes les trucs pour lui donner, peut-être qu'il va m'aimer. Tu vides ton compte, tu achètes les unités, tu achètes ceci, tu lui donnes. Tout ce que tu peux faire, tu lui donnes pour qu'il t'aime. L'amour en sachet. Répète avec moi, c'est de l'amour en sachet. Tu lui donnes l'amour, c'est pas l'amour, on n'achète pas, l'amour est vrai, c'est naturel, c'est inné, c'est à l'intérieur de soi, je te le donne. Un homme qui est au calme ne peut pas donner le vrai amour à une femme. Pour toi, il te voit comme une popine à popie, tu es vrai, tu es une popine à popie. Amour sans emballage. Même sachet, même c'est bon. Il écrit, il te frappe, il te met nu devant tout le monde. Aujourd'hui, puis demain, il vient me demander pardon. Aïe! La go! Il te met nu, il t'a d'abord, il t'a cassé, il t'a mis dehors. Et puis vous avez un enfant ensemble, donc ta nudité. Et puis tu viens me dire, je l'aime. Hey! Il dit devant sa famille devant ta famille, il dit, votre fille là, je l'épouserai pas. Elle est dans ma maison crava, mais je l'épouserai pas. Il dit clair, tu fais quoi encore là? J'ai dit, allez, dis ouais, la femme, elle chasse de nos foyers. J'ai dit, ça c'est ton problème. C'est toi qui sais ce que tu veux. Moi, je connais ce que je vis. Tu prends si tu veux pas aussi tu laisses, tu veux pas aussi tu cales en l'air. Hein? Il insulte ton cookies, ton biscuit devant les gens. Il dit, je t'ai pris dans tous les sens, devant, derrière, et puis tu es là encore. On s'aime, l'amour est aveugle, l'amour est méchant. Hey! Ton mari a fait des enfants partout, et toi tu es là comme la centrale des orphelinats, tu récupères tout ça là. Et tu me dis, j'ai fait comment je l'aime, oh. Tu as fait comment?
La pyramide de l'amour. L'amour vrai. Va lire 1 Corinthiens 13 dans la Bible. L'amour vrai. Il ne se vante pas. Il ne voit pas le mal. Il est patient. Il ne critique pas. Il ne frappe pas. Il ne manipule pas. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça, aimer quelqu'un. Comment est-ce que tu veux être aimé? Tu aimeras cette femme-là, elle seule, comme ça. Pourquoi est-ce que tu as peur de regarder ta relation en face? Tu viens me parler mal ici, là. Je ne suis pas dans ta relation, je ne suis pas dans ton cœur. En vérité, assieds-toi et puis regarde. Quelqu'un a dit l'amour ne commande pas. Justement, on ne va pas commander. Prends soin de la fille. On n'a même pas besoin de te demander ton cas, là. Pourquoi tu as peur de regarder ta soeur? Tu sais bien que la relation dans laquelle tu es là, ce n'est pas de l'amour. Cette voix qui est au fond de toi, d'accord, on va dire, enlève Coach Sonia, tu ne m'aimes pas, d'accord. Mais il y a une voix qui est en train de te dire que ce gars-là, il ne t'aime pas. Hein? Il ne t'aime pas, il te dit, moi je n'aime pas les femmes grosses, hein. Moi j'aime pas les petits seins. Va chercher et puis déjà lui-même il est bien vilain là. Il te dit, regarde, tu n'as même pas de seins. Moi j'aime les gros seins, va faire opération. Et puis il dit, si tu fais pas opération, je te regarde plus, je t'aime pas. Il t'aime pas, maman. Allez, la rayoter. Comme on dit en allemand, ich liebe dich, j'allais créer pour te donner. Partager, ne me dis pas du tout, partager, cliquez sur partager. Cette vidéo-là doit faire le tour. Même si on m'insulte, j'assume. J'ai prié, ça m'a dit. Est-ce que ça c'est sérieux? Hein? Pourquoi est-ce que, assieds-toi, regarde ta relation en face. Tu entends cette voix au fond de toi qui te dit, cet homme-là n'est pas, il te dit abandonne tes études. Il te dit abandonne le boulot, suis-moi. Il te dit abandonne ta famille. Fais tout bien, seulement t'asseoir dans la maison, on va s'aimer. Ça, c'est pas l'amour. Parce qu'un vrai homme va penser à ton épanouissement. Un homme qui va te dire non, on n'a pas besoin de se marier, quel amour, quel mariage à l'aise, le mariage c'est pas important, le plus important c'est qu'on est amoureux, pas besoin d'une bague des blancs pour prouver l'amour. J'ai dit c'est pas l'amour, parce que la vraie amour là, c'est qu'il va te protéger. Le mariage là, c'est un cadre juridique pour te protéger en cas de pour toi et les enfants. Donc quelqu'un qui te dit viens, on va seulement rester à deux là, hein, je vais manger ton biscuit tous les jours plus là. C'est pas un vrai gars. C'est pas un bon gars. C'est pas un vrai gars. Je vous lis ceci. C'est une dame qui m'a écrit. Elle dit, je ne trouve pas de solution. Mon compagnon m'a trompé avec une fille et cette fille lui a dit qu'elle est enceinte. Ok. Dès qu'il a appris, il m'a informé, il m'a même montré le test de grossesse. Bravo. Ce qui a fait que notre couple a connu des moments de turbulence et même de silence. Mon copain est venu fin février et déprimé. Car la fille menace d'aller dans le lieu de travail où il a un contrat ici pour le menacer. Il me dit qu'il n'est pas sûr que ce bébé est suivi, que ce bébé est de lui. Donc, il m'a mis en contact avec cette fille en me faisant passer pour une amie. Donc, moi-même, on est fiancés, on est copains-copines. Non, mais suivez cette histoire-là, ça va vous plaire. Donc, tu vas quelque part, tu me trompes. Et puis, quand tu reviens là, tu m'expliques, tu me montres même test de grossesse. Maintenant, la fille dit qu'elle est enceinte. Maintenant, qu'est-ce que le gars fait? Il fait que toi, tu deviens ami à la fille, là. J'ai dit, tocardis plus. Non, mais si c'était fini, ça, suivez-moi. Il me dit que la fille, là, voulait même que je l'accompagne à l'hôpital à condition que je vienne avec, elle a dit le montant, je vais pas dire, mais beaucoup d'argent pour qu'elle fasse une césarienne. Mon fiancé a refusé de lui donner cet argent, mais il lui a offert des habits pour bébé. Elle dit qu'elle a accouché et elle a envoyé une vidéo du bébé une semaine plus tard, mais le bébé n'a pas l'air d'être nouveau-né. Ça, c'est la fille qui m'écrit. Elle dit, il bouge les bras et les pieds et a l'air d'un bébé d'1 mois et demi. J'ai informé mon copain que, en lui disant que ça, là, ce n'est pas un nouveau-né. Alors, il la menace de m'inviter, moi, donc la fille. Il va envoyer sa femme chez la fille, là, pour qu'elle rencontre le bébé. Mais la fille a refusé. Donc, il a bloqué, patati patata. Maintenant, ce qui est trop, elle me dit, cette fille-là va venir faire un scandale un jour. Au bureau là où mon mari travaille, je ne veux pas ça. Donc moi, ce que je veux, j'ai besoin que tu me conseilles, je veux lui proposer de faire un mariage. Je veux proposer à mon chéri, on n'a qu'à se marier, comme ça quand elle va aller faire un scandale sur son lieu de service, tout ce qu'elle va dire là, ça n'a pas de valeur. J'ai dit, Niawa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Explique-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, priez pour moi, les amis. Non, je ris, mais hier, j'étais en larmes, demandé à Leslie, j'étais en train de pleurer hier. Quand je reçois près de 600 par jour, comme ça, ces genre de messages-là. Stupides, souvent stupides, des histoires. Comment ton gars te trompe avec une autre? D'accord, il t'emmène toutes les preuves. D'accord, vous avez eu des problèmes. Maintenant, toi, tu deviens ami avec la fille pour connaître la vérité. Jusqu'à toi-même, tu es prête à l'accompagner à l'hôpital. Et après, tu dis que non, tu veux quand même épouser ce monsieur-là pour que la fille ne vienne pas faire de scandale. What is the matter? Enfin, je suis en train de chercher le rapport, le lien entre la bêtise du mec
et puis le mariage que toi, la fille, tu veux demander au monsieur. Elle dit qu'elle a peur que si elle lui dit qu'elle veut se marier avec lui, il va croire que c'est un chantage. What the hell? What is happening? On est dans quel monde? Non, Leslie dit quoi? Wow. Je wanda quoi? Wandayas.com, wandayans.com. Je wanda. Maman, les femmes, qu'est-ce qui ne va pas? Oui! Donc tu aimais le gars jusqu'à où? Donc tu... J'ai préféré ne pas... Souvent les assistantes, quand elles rassemblent tous ces messages, il y a des messages, je me dis, Seigneur, prends compte. Bon, qu'est-ce que tu veux que... Et donc, elle me dit, moi, de la conseiller. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle n'a qu'à dire au monsieur qu'elle veut se marier avec lui comme ça, de la fine. Non, parce que tu crois que quand tu vas te marier avec lui, c'est... Ah oui, elle a dit oui, que quand elle va se marier avec lui comme ça, elle, quand elle parle, ça a de la valeur dans la boîte du mari. Comme ça, le mari va croire ce qu'elle dit. Mais toi, tu es qui? Donc, tu vas épouser ton mari, d'accord? Et toutes les fois où il va aller te tromper là, tu fais quoi? Si les femmes viennent, donc tu fais quoi? Tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ici dans ton raisonnement? Tu te rends pas compte? Est-ce que tu es sérieuse? Waouh! Je fouille dans mon esprit. I can't seem to get it. Peut-être que je suis d'un autre monde, hein? Peut-être que moi, mes neurones ont brûlé, mais je sais pas. Devenir amie avec la go, avec qui mon mari m'a trompé, jusqu'à elle est enceinte, jusqu'à... Et puis tu dis que oui, le bébé là, on n'est pas un nouveau-né, on dirait qu'il a un mois. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu as dit que les nouveaux-nés ne bougent pas les bras. Je préfère me le pas répondre, mais c'est pour vous dire à quel point. Quand on parle de l'amour en sachet là, donc maintenant dans ça là même, elle arrive au point où c'est elle qui veut maintenant épouser le monsieur, mais elle a peur que le monsieur... On continue, le test de son amour. Dans 1 Corinthiens 13, on dit la charité est patiente. Est-ce que la personne avec qui tu es est patiente? Est-ce que on dit c'est bon, l'amour est bon? Est-ce qu'au fond de lui, il y a de la bonté? S'il y a de la bonté, il y a des bêtises qui ne te fera pas faire comme ça là. Ce genre de bêtises là. Tu fais tes bêtises et puis moi, de venir nettoyer ta pagaille partout, tu as fait là. Non, tu peux avoir ton argent. Si tu ne respectes pas le sentiment, la personne que j'ai pour toi, calons-les. On dit l'amour n'est point envieux. Un homme qui te dit donne-moi ton salaire, c'est de l'envie, c'est de la méchanceté. C'est biblique, c'est pas 1 Corinthiens 13. Va lire 1 fois, 2 fois, va voir, prendre la relation dans laquelle tu es et va pas à pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Si tu as affaire à un braillard, un gars qui dit moi, si je te laisse, ça c'est pas le langage de l'amour. Un homme qui dit ouais, tais-toi, toi tu as quelque chose, ça c'est de l'orgueil. L'amour ne parle pas comme ça, c'est de l'amour qu'on sachet. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu t'en vas me tromper et puis tu me ramènes et tu fais de moi ton ami, l'ami des filles, mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Quand moi je parle, vous dites que je parle, mais c'est la Bible qui dit malhonnête, là, c'est pas moi qui ai créé. Ou bien, l'amour ne soupçonne point le mal. Ok, je ne te soupçonne pas, mais toi qui es toujours derrière moi, jalousie, Pumba. Oh, et puis oui, tu t'es arrêté combien de minutes à la boulangerie? Ouais. Et quand tu t'es arrêté chez le boucher, tu as parlé avec le boucher, tu as dit combien de mots? Ça, ce n'est plus d'amour. Tu es un pervers narcissique. Je ne suis pas ta chose. Tu ne dois pas me posséder. On dit l'amour ne cherche pas son intérêt, mais mon intérêt dans cette relation. Pose-toi depuis que tu es avec lui, qu'est-ce qu'il prend? Il ne fait que prendre ton argent, prendre tes sentiments. Il ne te donne rien. Il est là pour son intérêt. C'est la Bible qui le dit. Go sit down there, ouvre ta Bible et lis. Quand je dis fouille la Bible, lis la Bible. C'est dans la Bible. Tout ce que je dis là, c'est dans la Bible. Peut-être que Dieu ne te parle pas comme moi, je te parle méchamment pour te shake it up. Pour te réveiller, te dire, mais tu dors là, ta vie, tu es en train d'hypothéquer ta vie avec un tocard, une poubelle ambulante, ne viens pas pleurer après. Tu peux ne pas m'aimer, d'accord, ok, fine. Mais, aime-toi toi-même. C'est pas possible. L'amour ne s'irrite pas. Un homme qui est toujours pas à te frapper, il te frappe. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pour lui, tu es un punching ball. L'amour ne se régit point de l'injustice. Ah oui, tu as dit, je t'avais dit. Tu n'as pas dit, tu m'écoutes pas, c'est bien peu pour toi. Ça, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est pas de l'amour. L'amour excuse tout. Oui, comme ma chérie, là, tu as tellement excusé que tu veux lui promouvoir le mariage. Je peux t'excuser, tu as fait mal. Ok, mais ne pousse pas trop. La charité ne paye pas l'air. Vas-y voir. C'est à toi de savoir. L'amour en sachet, c'est pas quand il te violente avec sa bouche. Et puis il te violente la journée, et puis la nuit, il te caresse avec ses mains. C'est pas de l'amour. L'amour, tu peux pas me frustrer toute la journée, me blesser, me tirer des flèches, des chicaneries, on se déchire, et puis la nuit, tu veux monter sur moi. C'est quoi ça? C'est de la pagaille, c'est de la salade. Et quand je dis salade sans sauce vinaigrette, vous riez. L'amour en sachet ne te fera pas faire un bébé toute seule, ma chérie. Hein?
Hein, tu es enceinte, jamais une caresse sur le ventre. Dis-moi quand tu m'aimes, de quoi tu parles? Tu ne parles jamais à ce bébé que je porte. Tu me maltraites, je suis enceinte. Tu me frappes devant les enfants, je suis enceinte. Mais que je sois enceinte ou pas, tu me portes même. Pourquoi? Tu me touches qu'une fois, tous les 2, 3, 4, 6 mois. Il y en a une qui m'a écrit, m'a dit que ça fait 10 ans on est mariés. Il ne m'a touché que 8 fois, une fois par an. Ça, c'est quel amour? Et c'est un chrétien. Il y a une autre femme qui m'a écrit hier, elle m'a dit, je suis tellement dégoûtée de mon mari que je suis tombée dans le lesbianisme avec une de mes collègues. Je couche avec ma collègue, je me sens mieux parce que mon mari, on est mariés depuis près de combien d'années? 6 ans. Je suis maintenant lesbienne. Je veux m'en sortir. On m'a balancé une de tes vidéos. Depuis, je pleure, je vois que c'est ça. Mais si je laisse cette amie lesbienne, je deviens quoi? Au moins, elle me donne le vrai amour. L'autre là, il me donne l'amour en sachet parce que c'est toi qui parles de l'amour en sachet. Frère, je reçois des mots. Quand vous voyez que je parle souvent durement. Je sais que ces femmes-là, elles me suivent. Et je leur réponds comme ça. Il y a d'autres, quand je leur parle comme ça, c'est là que elles sont frustrées, choquées. Elles pleurent une semaine, 2 semaines après. Elle revient et me dit, tu avais raison, merci de m'avoir parlé comme ça, ma vie change. Ce message, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines personnes. Seulement. Hein? Tu l'accuses devant l'église, tu l'accuses. Tu la dribbles, tu l'exposes pour ses défauts. Un amour n'exposera pas les défauts de la personne qu'on aime. Tu patienteras, tu vas espérer qu'elle va changer, qu'elle va devenir la meilleure. Le véritable amour ne laissera pas ton cœur dans le doute. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Tu ne sais même pas si vous êtes ensemble. Il y a un problème, ça veut dire qu'il joue avec ton esprit. C'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. Oh, je vais te faire opérer physiquement quand j'aurai l'argent pour que tu ressembles à Kim Kardashian. C'est moi j'ai dit. Kim Kardashian. Non. Le vrai amour veut dire que je t'aime tel que tu es, même si tu es très grosse, ça me donne plus de choses à aimer, you know. Quelqu'un qui te dira pas, tu fais ressortir le pire en moi. Il ne te manipulera pas. Oh oui, toi tu es une vieille marmite. Moi, je suis jeune, je suis beau, je suis riche, laisse-moi vivre ma vie. Alors qu'on est ensemble, why? C'est pas ça l'amour. Oh, laisse-moi m'amuser. Toi, de toute façon, je t'ai posé dans ma maison. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai épousé. Non, c'est tout. Tu voulais la bague. Non, ton coach, là, il a parlé de ça. Je t'ai épousé maintenant, quoi. Non, tu n'épouses pas la fille à cause de coach Sonia. Tu épouses parce que tu es un vrai mec. Et que tu es honorable et que tu aimes cette fille passionnément. Et que tu es prêt à t'engager avec elle pour toute la vie. Tu es prêt à lui donner le meilleur de toi. Et puis, il y a un homme qui disait la dernière fois, oh, je devais être encore bourré, moi, quand je l'ai épousée, celle-là. Oh. Tu te prends pour qui? Une marguerite, toi? Tu te prends pour qui, mec? Faut parler comme ça. Hein? Je devais être bourré quand je t'ai dragué, moi. Hein? Je suis avec toi, mais ne crois pas que tu es la femme de ma vie, hein? Et toi, tu restes, ma chérie. Je suis avec toi, mais c'est un attendant que je trouve mieux. Hein? Et mon frère, tu restes avec une femme comme ça, c'est une poubelle. Mais là dehors, tu es un vrai mec. Je préfère pleurer, souffrir, que de rester avec une personne qui parle mal comme ça. What's happening to me? Je suis avec toi, hein? Voilà, mais tu as trop de défauts. Tu devrais dire merci à Dieu qu'il m'ait donné à toi. Oh! Va dire 1 Corinthiens 13, tu verras que Dieu ne parlera jamais comme ça. Pour Dieu, tu es la meilleure. Hein? Toi, tu es une mauvaise mère, toi. Est-ce que tu sais qu'une vraie mère doit tout faire pour ses enfants et pour son mari? Tu dois préparer à 5 h du matin la bouillie, le foufou. À 23 h, tu m'attends. Tant que je ne suis pas rentrée. Ça, c'est pas l'amour. C'est de la maltraitance. Tu es en train de maltraiter l'enfant de Dieu. C'est de l'amour en sachet que tu lui donnes. C'est de l'amour sale. C'est dégueulasse ce que tu lui fais. Tu es une mauvaise femme. Hein? Moi, ma mère était, mais va coucher avec ta mère, va vivre avec ta mère, alors. Tocard, là. Tu prends les sauces de la femme, là, tu jettes ça sur sa face. Tu te prends pour qui, man? Who do you think that you are? Hein? L'amour en sachet. La fille, quand elle est dehors, elle dit, oh, je vais rentrer à la maison, je vais voir ce mari, j'ai peur. Elle m'a, parce que tu sais que c'est de l'amour en sachet, c'est pas le vrai. Son cœur bat quand elle approche de la maison, elle s'approche de cet homme parce que cet homme passe son temps à te maltraiter. Il t'humilie, il te ment, il te dénigre, il te surveille comme si tu étais une chose. Il te critique, il critique tout ce que tu fais. Jamais un encouragement. Jamais. Il te prive même de nourriture, il te prive d'argent de poche. Jamais un joyeux anniversaire, jamais une sortie à 2 le soir pour marcher main dans la main, plus fort que ça au restaurant. Il te prive d'affection, il te prive d'attention, il te prive de paix, il te prive d'assurance. Et tu me dis que tu l'aimes, et tu me dis qu'il t'aime. My sister, what are you talking about? De quoi est-ce que tu me parles? L'amour en sachet te dirait au moins si tu te suicides. Pour moi, là je saurais que tu m'aimes. Ça on me l'a dit. Un tocard en ma boule. Un fils de Satan me l'a dit. Tu dis que tu m'aimes. Si tu te suicides là pour moi, là je saurais que tu m'aimes. Tu vois, il insinue des choses horribles. Je prie Dieu que tu meurs. Ça c'est l'amour en sachet. Il va t'insulter devant les enfants. L'amour vrai ne peut pas le faire. Il te ramènera chaque fois chez tes parents pour t'humilier et puis tu vas revenir encore. C'est ça l'amour.
L'amour en sachet te dira, ouais, de toute façon, l'amour n'est pas d'actualité, hein, c'est pas l'amour en mange, moi, je cherche mon argent. Ça, c'est pas... Il t'aime pas. C'est moi, j'ai dit. On voit la vidéo, c'est moi qui ai dit. Un homme qui t'aime ne parlera pas comme ça. L'amour vrai voudra te respecter. Il aura honte même de te demander de l'argent. Un homme ne demande pas l'argent à une femme. Peut-être une fois parce qu'il y a eu un grand drap. Mais tu peux pas être là, mettre ta main sous la pauvre fille travaille, elle travaille sous le soleil, pour sa brouette, pour vendre ses fruits. La nuit, tu es là, tu montes sur elle, tu prends l'argent quand tu vas sortir de toi. Ça, c'est quel genre d'amour, ma sister? Wake it up! Réveille-toi! Tu es une femme. Tu n'es pas censé, tu es là dans la maison, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes le courant, tout et tout. Et puis lui, il est là, il te dit, ouais, mon argent, il ouvre sa bouche, il dort jusqu'à 11 heures. What kind of life is this? C'est quoi ce genre de vie là? Et tu es là dedans, c'est pas ce que Dieu appelle la vie. Il a dit, j'ai les projets de paix et de bonheur. Ça, c'est le bonheur. Peut-être que c'est ce que tu veux parce que tu es une mendiante spirituelle, tu es une mendiante émotionnelle. Ton cadre, jusqu'à quand tu vas vendre, tu vas acheter l'amour en sachet. Il te dit, ah, moi, je suis pas habitué à travailler, hein. Voilà, ma maman, mais va vivre chez ta mère, man. C'est moi, j'ai dit. Si tu n'es pas prête à parler, ma fille, c'est ta vie. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je vous donne rendez-vous lundi. Que Dieu soit avec vous, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Quelqu'un m'a dit, mais cette femme est méchante. Si quelqu'un me connaît en vérité, il saura que je ne suis pas méchante. Mais je souffre beaucoup de tous vos messages. Je souffre énormément de tout ce que vous m'écrivez. Vous m'écrivez, vous me dites des choses, vous ne vous rendez pas compte, je souffre. Que certaines choses ne tombent pas sur le sol. Ça fait combien de mois que je te parle? Combien de mois que je suis en train de te dire, tu es excellente, tu es incroyable, tu es la meilleure, you are the best. Tu es la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Tu es une femme extraordinaire. Ça fait combien de mois que je suis en train de te dire, hop it up, sois libre, sois épanoui. Quand tu comprends que la manière dont on te traite là, c'est pas de Dieu et qu'il faut que tu te cherches. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que je dois te dire pour que tu comprennes? Je sais que tu souffres, j'entends. Je t'entends dire, je dépends de lui et tout, mais tu peux faire quelque chose. Même vendre du pain, du charbon devant la porte, des bonbons, et puis commencer petit à petit, ça va te donner de la force, du courage. Tu vas voir un peu mieux, plus loin. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Mais tu peux rester avec quelqu'un qui te traite comme ça. Pareil pour toi, mec. Il y a des hommes qui m'écrivent, ils sont découragés, les femmes, souvent vous me faites honte. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a écrit. Il me disait au secours, parce que plusieurs fois, il y a des hommes qui m'écrivent, il y a des hommes, souvent ils font des bêtises, et puis ils se disent, ah, comme ma femme, elle suit beaucoup la côte Sonia, je vais aller la voir, tout et tout. Donc, il y en a qui m'écrivent, moi, j'ai fait des bêtises, est-ce que tu peux m'aider, tout ça, pour arranger. Et puis, je commence à aider. Et puis après, tu vois, le monsieur est découragé, il dit, non, coach, laissez seulement, vous êtes une femme honorable. Ma femme partageait vos trucs, je pensais qu'elle avait changé. Elle dit partout que vous êtes sa coach, mais regardez. Et puis, on m'envoie des photos des femmes, des filles que vous êtes là. Vous êtes sur ma page, vous partagez mes vidéos, vous partagez mes photos, vous partagez mes lives, vous faites des photos de nus pour les propriétaires, pour les hommes, les quoi. Et puis on m'envoie ça, on me dit regarde, et puis je vais vraiment sur vos pages, je vois que vous partagez mon image partout, on croit que vous êtes ma fille, mais vous présentez vos photos nues à des hommes pour les draguer, mais comment, et puis c'est vos maris qui trouvent ça qui m'envoient, pourquoi vous faites ça? Vous me faites honte. Ils peuvent croire que c'est ce que je vous enseigne. Est-ce que c'est ce que je vous ai enseigné? Est-ce que c'est ce que je vous dis? Les sisters, pourquoi vous faites ça? Il y a quand même un moment changé. J'ai beaucoup de personnes. Il y a des hommes qui viennent, qui se confient à moi. Et j'ai arrêté de m'écrire, s'il vous plaît. J'ai pas le temps déjà d'écrire. J'ai pas le temps de répondre. De tout. Vous voulez vous prenez des coachings. Je vous ai dit que le mois d'avril, vous avez 5 coachings qui sont libres. Il n'en reste plus que 2, je crois. Je ne prends plus de coaching. Ne m'écrivez pas. J'ai pas le temps de lire vos histoires. Please. Je suis pas là pour ça. Il y a des coachs qui font gratos. Moi, j'ai pas de temps pour ça. J'ai une vie busy. Mais si vous partagez mes images, vous faites mes trucs là, mais changez vos vies, quoi. Je veux dire, n'utilisez pas mon image pour vous cacher derrière, puis faites des photos de nu, et puis votre mari tombe, et ce sont vos amis, vos copines, qui envoient ça à vos maris en douce. Et votre mari m'envoie ça. Ah, vous aussi. Nyawa. Oh, vous me faites honte, vous me décevez, vous me faites honte. Souvent, j'ai honte de lever la tête devant les autres personnes, devant vos maris, vous faites des choses, et puis après, j'ai honte. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On se donne rendez-vous lundi prochain à 13h. Priez pour moi, soutenez-moi pour la conférence. Si vous avez à cœur, n'hésitez pas. Si vous êtes un sponsor, un partenaire, vous voulez vous faire voir, vous avez un business, vous voulez une bonne visibilité, contactez-nous, communication@lady-mapiala.com. Je vous kiffe, je vous love. Et puis, je vous dis à bientôt, à lundi 13h. Bye bye.
Calme.